Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. C'est en ces mots que le président du Sénat, Gérard Larcher, a averti dans un entretien au Figaro. Et des propos, des déclarations qui font beaucoup de bruit, on l'a déjà dit ce matin, Eric. Oui, beaucoup de bruit, des propos jugés irresponsables par Julien Denormandie, qui est le ministre de l'Agriculture, mais qui est surtout un des hommes clés de la campagne d'Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, de son côté, a estimé, dans la même veine, qu'on n'était pas privé, je cite, de campagne électorale. Mais bon, une campagne sans débat, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, demain, le président, candidat, dans une conférence de presse de 3 heures, va, vous le savez, dévoiler intégralement son projet pour l'élection présidentielle. Mais de débat sur son bilan, sur son projet et surtout sur la guerre en Ukraine, il n'y en aura pas. Je parle de débat entre candidats, entre ceux qui représentent la démocratie française, et pas de débat entre des journalistes et des candidats. Oui, c'est ça. Mais alors, des débats avant le second tour, il n'y en a jamais eu. Oui. Alors, pourquoi, enfin, en tant que tel, des débats, parce que c'est vrai qu'il y avait des confrontations, mais pourquoi vouloir qu'Emmanuel Macron s'y plie finalement, si je pose cette question sous forme de provocation? Oui, on l'a souvent dit, mais parce que le contexte, Patrick, est bien différent à mon sens. La guerre en Ukraine, par exemple, n'a pas donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale. Elle donne lieu à des mises en scène du chef de l'État à l'Élysée, mais elle ne donne pas lieu à des débats, par exemple, à l'Assemblée nationale. Or, ce contexte, hors du commun, celui de la guerre, aurait dû, au nom de la démocratie, bouleverser les règles médiatiques établies. Le débat aurait été une soupape pour échapper la vapeur d'une société française, ne l'oubliez pas, qui est sous tension, et on en parle tous les jours sur Sud Radio. En vérité, la réélection d'Emmanuel Macron, que nous promettent tous les sondeurs, ne souffrira pas de questions, à mon sens, pour reprendre les propos de Gérard Larcher, de légitimité, dès lors que le scrutin se déroulera normalement. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Non, cette réélection, si elle intervient, pose en réalité une question de société et de pratique de notre démocratie. Parce que Emmanuel Macron, on le dit souvent, enjambe constamment la présidentielle. Il se comporte déjà comme s'il avait de nouveau signé un bail de 5 ans avec les Français. Ce n'est pas sain pour l'exercice de la démocratie française, surtout dans un pays comme le nôtre qui est fracturé socialement et qui se communautarise. Oui. Alors, est-ce que le renoncement annoncé de Jean Lassalle, réel ou mis en scène, on l'a entendu hier, pose une question également d'ordre démocratique ? Moi je trouve, oui, Jean Lassalle, qui était à votre micro hier, menace donc de se retirer, car malgré ses 500 parrainages, si vous voulez, les 500 parrainages de Jean Lassalle, ils n'ont pas moins de valeur que ceux d'Emmanuel Macron, de Zemmour ou de Marine Le Pen. Et bien malgré ces 500 parrainages, il se dit, à raison à mon sens, exclu des grands débats et autres grands shows médiatiques. Oui, c'est un autre exemple de notre démocratie malade. Exclure des candidats qui seraient de seconde zone au profit de grands candidats entre guillemets, eh bien oui, torpille notre système démocratique. Et puis attendez, exclure dans une société qui n'a que le mot d'inclusion à la bouche ne manque pas de sel en ce moment. Alors Jean Lassalle, oui, s'est taillé sur mesure un sacré buzz de notoriété depuis hier en menaçant de renoncer à la course présidentielle. Peut-être une com de génie, pourquoi pas, de la part du député pyrénéen. Mais à mon sens, cela traduit un malaise démocratique généralisé. Comme d'ailleurs cette annonce de Gérald Darmanin sur la discussion possible concernant l'autonomie de la Corse, qui est la Corse dans une situation difficile. La rue flambe. Tout cela traduit un malaise démocratique généralisé à mon sens. Et ensuite, certains s'étonneront au niveau de l'abstention, qu'elle continue cette abstention de gagner du terrain. La démocratie doit donner envie pour être honorée.